Bonjour chers amis d'Équipe Active, je vous propose aujourd'hui une séance d'essai de pilates qui va durer à peu près 20 minutes. Vous n'avez besoin que d'un tapis, si vous n'en avez pas vous utilisez le tapis de votre salon et bien sûr une bouteille d'eau. Alors nous allons commencer en mettant les pieds en V comme ça, vous voyez, les talons s'effleurent. Hein. Si vos talons ne s'effleurent pas, faites en sorte qu'au moins l'intérieur des genoux s'effleure. Ça dépend de notre morphologie. On va ouvrir les paumes de main vers moi, ce qui va déjeter un peu nos épaules vers l'arrière et on va pousser la tête vers le plafond. En inspirant, on imagine qu'on a un ballon, une baudruche dans les poumons, en gonflant nos poumons, sans monter les épaules, comme si un ballon était à l'intérieur. Et en soufflant, on va serrer notre périnée. Imaginez juste que vous avez une petite envie de faire pipi et vous retenez ça. Et vous soufflez en gardant ce périnée bien serré. On souffle avec la bouche ouverte comme si on allait bâiller. Inspire. Sans monter les épaules, et souffle, serre le périnée, absorbe ton nombril et grandis-toi. Imagine toujours un petit verre d'eau sur ta tête que tu tiens bien en équilibre, bien haut. Encore, inspire, sans monter les épaules, gonfle les poumons devant derrière, et souffle, serre le périnée et rentre un petit peu le nombril. Et une dernière fois. Inspire et souffle. Et on relâche. On va faire le même exercice, mais à l'expiration, nous allons descendre, essayer de descendre notre coccyx comme si on le faisait glisser dans l'arrêt des fesses pour qu'il aille vers les talons. D'accord? Donc, toujours les paumes de main face à moi, enfin, à moi ici. Vous inspirez, vous gonflez vos poumons comme s'il y avait un petit accordéon à l'intérieur. Et en soufflant, vous faites descendre le coccyx. Ça peut légèrement faire fléchir vos genoux, mais aucun problème. Allez, encore. Inspire, on relâche, on se grandit. Et à l'expire, surtout, on ne se tasse pas. On pousse le coccyx vers le bas et le sommet du crâne vers le haut. Soufflez avec la bouche ouverte. Comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, vous savez. Et souffle. Et dernière fois comme ça. Inspire. Et souffle. Allez, on se grandit en soufflant. On ne se tasse pas. On est en auto-grandissement. Très bien. Et on relâche. Relâchez un petit peu. Enroulez vos épaules. On reste toujours dans cette position de V qui est la position de référence du Pilate. On apprend les bases là. Maintenant, on va inspirer. La même chose, sauf qu'on va ajouter un petit mouvement de bras. En inspirant, on monte les bras. Plutôt vers l'arrière, hein? Très tonique les bras, et pas trop haut, juste le V de la victoire, sinon on monte les épaules. Et en soufflant, pareil, on serre le périnée, on absorbe nos nombrils, et on descend les bras jusqu'en bas. Les bras très toniques, on ne les laisse pas tomber, on est dans le contrôle. Allez, inspire, gonfle les poumons, sans monter les épaules. On n'est pas ici, hein? On est vraiment là. Et souffle, serre le périnée, absorbe le nombril, comme si tu voulais l'aspirer de l'intérieur. Très bien. On en fait 2 de plus comme ça. Allez, inspire. Normalement, tes bras sont très ouverts vers l'arrière. C'est-à-dire que si tu regardes devant toi, si tu me regardes, tu ne vois pas tes mains et tes bras. Et souffle, ils sont en dehors de ton champ de vision. Et une dernière fois. Allez, on inspire, on est très tonique jusqu'au bout des doigts. Plante bien tes pieds dans le sol. Et souffle, serre le périnée, absorbe le nombril et descend les bras. Parfait. Et on relâche un petit peu. Allez, on enroule les épaules vers l'avant, vers l'arrière, doucement. On va se remettre dans la même position où on est très tonique. On imagine toujours quelque chose d'un peu lourd ou un petit verre d'eau sur la tête qu'on doit tenir en équilibre. On inspire, on gonfle ses poumons, toujours pareil. Et en soufflant, on va juste décaler son poids, tout le poids du corps sur le pied droit. Voilà, vous ne penchez pas là, hein. C'est vraiment vous décalez le poids ici. Vous êtes très tonique, comme si vous étiez une barre de fer. Inspire, on revient au centre. Et souffle de l'autre côté. On n'est pas obligé de descendre beaucoup, hein. Vous sentez que là, vous allégez votre pied droit. Inspire. Allez, tout le poids sur le pied droit.
Et on allège le pied gauche sans le lever, hein. Tonique sur vos jambes, tonique au niveau de l'abdomen, poussez la tête vers le haut. Inspire et souffle. Et une dernière fois. Inspire, on part à droite. Allez, grandis-toi, on ne se tasse pas, on ne se laisse pas aller. On est très tonique. Sentez la peau du ventre qui est tendue, là, comme un petit tambour. Et dernière fois, inspire et souffle à gauche. Et on revient au centre et on relâche. Regardez, pour relâcher, vous ouvrez un peu les pieds et vous passez d'une pointe de pied à l'autre. Vous faites un petit swing comme ça pour que le buste et les bras se décontractent. Voilà, ça c'est un bon relax. On se remet toujours dans la position de pilates. Les talons se touchent ou les intérieurs de genoux. Et on va mettre nos bras en cactus ou en chandelier. Ça s'appelle des deux manières. Poussez bien les coudes et les dos des mains vers l'arrière. Pensez toujours à ce petit verre d'eau sur la tête. Inspire et en soufflant, je pivote tout ce thorax avec les bras vers la droite. Inspire, on revient au centre. On va à la vitesse de sa respiration. D'accord? On essaie de faire un mouvement quasi continu. On harmonise sa respiration avec son mouvement. Inspire, on revient au centre. Et souffle. Sentez quand vous tournez là le ventre qui se tord, comme si vous essoriez un torchon mouillé. Inspire et souffle. Et inspire et tu relâches. Allez, enroule un peu les épaules, détends-toi, fléchis un peu les genoux, balance-toi. On reste dans la même position pour le dernier petit exercice, toujours en V de pilates là. On a les pieds comme une part de tarte ou de pizza. Vous allez mettre vos mains, vos coudes contre la taille ici, enfin le plus possible, et vos paumes de main vers le ciel, vers le plafond, mais surtout vous allez ouvrir les mains le plus possible vers l'arrière. Et là, on inspire, et en soufflant, on va pousser comme si on poussait des plateaux, on éloignait des plateaux de chaque côté. Sentez les omoplates qui se rapprochent là. Inspire, on revient, on garde toujours les coudes et les mains le plus possible en arrière, et on souffle. Inspire, on revient. Et on souffle. Chaque fois que tu souffles, pense à serrer le périnée. Je ne le redis pas, mais oui. On ne lâche pas l'affaire. Hein. On inspire. Et en soufflant, on serre le périnée. On absorbe son nombril comme si on l'aspirait. Et on éloigne les bras sur le côté. Et une dernière petite fois comme ça. Allez, c'est bien. Inspire. Et souffle, n'oublie pas le petit verre d'eau sur la tête que tu pousses vers le haut. Inspire, reviens. Et souffle, tu détends. Allez, tu ouvres un peu les pieds et tu laisses pendouiller un peu ton buste là. Tu fais des petits balanciers décontractés. Ne vous penchez pas trop en avant et gardez les yeux ouverts afin de ne pas perdre la notion de ce qui est autour et ne pas avoir la tête qui tourne. De cette position de pilates, on va passer avec les pieds parallèles. Pour que ce soit bien fait, vous ne surélevez que les talons et vous posez les talons au sol. Vos pieds sont donc bien parallèles. Très bien. Là, on va inspirer en levant les bras. Et en soufflant, on va faire comme si on allait s'asseoir sur une chaise qui est très loin. On n'est pas obligé de descendre beaucoup. Et inspire, on remonte. Je vous montre de profil. On garde toujours les bras bien vers le haut et vers l'arrière. Et souffle. Serre le périnée, absorbe le nombril et descend. Très peu, hein. Inspire, remonte. On ne remonte pas comme un diable qui sort de la cage. On contrôle la montée aussi. Et souffle. Si c'est trop dur avec les bras en l'air, vous faites la même chose. Mais vous gardez les bras ici à l'horizontale. Inspire et souffle. Du coup, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Allez, on en fait un deuxième comme ça. Inspire et souffle. Vous sentez le poids sur vos talons. Vous voyez, les orteils, ils servent à rien là. Et inspire, on remonte. Et on relâche. Allez, là aussi, bougez un petit peu votre taille, votre colonne. On va passer maintenant
en squat de sumo. Ça veut dire qu'on a les pieds très écartés, plus larges que le bassin, et les pointes de pied sont légèrement orientées vers l'extérieur. Pas trop, parce que comme ça, on n'a pas d'équilibre. Que vous soyez stable ici. Très bien. On va fléchir un petit peu les genoux, pas beaucoup. On essaie de pousser les genoux vers l'arrière. Hein. Donc de descendre son coccyx vers le sol. Toujours pareil, imaginez que ce coccyx, il glisse dans l'arrêt des fesses vers le sol. Et on va remettre les bras en cactus ou en cadre, comme tout à l'heure. On inspire, et en soufflant, allez, on rentre le ventre, et on monte à la fois les bras et les jambes. Et j'inspire, je redescends. Et souffle. Allez, on en fait 2 de plus comme ça. Inspire. Alors bien sûr, vous pouvez essayer de descendre un petit peu plus avec votre bassin, à condition que vous n'ayez pas les fesses qui partent vers l'arrière. Hein. Toujours pensez à avoir le coccyx et souffle. Le coccyx vers le sol, vers le bas. Et dernière fois. Inspire. Toujours le petit verre d'eau sur la tête. Et en soufflant, hop, je rentre mon nombril, je l'aspire dans mon ventre. Et on relâche. Allez, un petit swing pour se relâcher là. On va faire un dernier petit exercice debout. Vous remettez les pieds donc parallèles. Hein, vous vous souvenez, si vous n'y arrivez pas, vous reprenez la position de V de Pilates. Hop, on soulève les talons et on pose. Comme ça, on a la bonne position. Et vous allez imaginer que votre bassin, c'est un seau rempli d'eau jusqu'à ras-bord. Et on va s'amuser en inspirant. On va faire en sorte que l'eau passe par devant. Donc je vais cambrer. Ne tassez pas votre dos. Pensez toujours à ce petit verre d'eau ou à cette ficelle qui vous tire vers le sommet là. Et en soufflant, je vais faire déborder l'eau par derrière. Visualisez bien votre bassin comme une bassine. Allez, inspire, on fait passer l'eau par devant. Et souffle. Je mets les mains ici pour que vous voyez mieux le bassin. Inspire, l'eau elle passe par devant le seau, elle tombe ici. Et souffle, le seau déborde par derrière. Il est normal que vous ayez les genoux qui fléchissent un tout petit poil. Et dernier comme ça. Inspire. Et souffle. Allez, plus que jamais, on descend son coccyx vers le sol. On le fait glisser dans l'arrêt des fesses pour vider l'eau derrière. Et on se remet en position neutre. Et un petit swing pour se relâcher. Bon, mais c'est pas mal ça. Allez, on va changer de position. On va se mettre à 4 pattes. À 4 pattes, si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à doubler, à tripler, à quadrupler votre tapis pour qu'il soit sous vos genoux. Ça ne sert à rien d'avoir mal aux genoux. L'exercice n'est pas plus efficace. Donc, on protège ses genoux. Et au niveau des mains, si on n'arrive pas à avoir les poignets comme ça à 90 degrés, on se met dans ce qu'on appelle la position de gorille. On serre les poings, on se met sur le plat, mais les paumes de main se regardent. Ok ? Donc là, on est à 4 pattes. Déjà, je pousse bien sur mes mains. J'imagine qu'il y a un petit cactus là qui va me piquer, donc je repousse le sol. En inspirant, je vais pousser le coccyx vers le haut. Je creuse le dos. Je pousse bien et je lève le menton. Donc vous voyez, ça fait une jolie courbe. Et en soufflant, je descends le coccyx, j'arrondis le dos, je pousse le haut du dos comme s'il y avait quelque chose de lourd. Et je viens mettre le menton à la poitrine. Allez, inspire. À la vitesse de votre respiration et souffle. Pensez à inspirer à fond. Remplissez vos poumons. Et en soufflant, allez jusqu'au bout de l'expiration afin de bien creuser le nombril. Là, vous sentez bien que le nombril il rentre dans le ventre. Allez, 2 autres fois comme ça. Inspire et souffle. Poussez le sol avec les poings et poussez le haut du dos comme si vous aviez une grosse brique en haut du dos là. Et le dernier, inspire, ne vous lâchez pas là ici. Poussez le sol et souffle. Très bien. On se relaxe un peu, on peut se malaxer les poignets si on a mal. On va se remettre à 4 pattes. Donc toujours pareil, soit sur les mains, soit sur les poings, hein, ça c'est vous qui voyez, en fonction de la capacité de vos poignets. Mais ici on va reculer les genoux de 10 cm, juste ça.
Donc là, en inspirant, j'avance un petit peu, très très peu, hein, vous voyez, très peu. Et en soufflant, je recule les fesses, comme si on me tirait avec un harnais. Et je monte sur la pulpe des doigts. Et je fais un beau dos rond. Allez, j'inspire. Et je souffle. Si ça fait mal d'avancer, vous n'avancez pas. Et vous soufflez. Allez, poussez le haut du dos, poussez les fesses en arrière. Sans vous asseoir sur les talons, bien sûr. Inspire, on avance. Ayez toujours une petite tonicité au niveau de votre ventre, là. Imaginez que c'est un petit hamac qui tient vos viscères. Et souffle. Et une dernière fois. Inspire, ne lâchez pas le ventre, poussez le sol. Voilà, ne subissez pas une posture, induisez-la. Et souffle. Très bien, et on se relâche. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur les talons, vous restez ici et vous malaxez un petit peu les poignets. On va faire un dernier petit exercice à 4 pattes. Donc, ou sur les mains, toujours pareil, ou sur les poings. Ça, c'est vous qui choisissez. Et les genoux confortablement installés sur un tapis doublé ou triplé, ou vous pouvez faire aussi sur un coussin, mais il ne faut pas qu'il soit trop mou, sinon vous allez sentir le sol. Et si vous avez 2 petits coussins pour chaque genou, il faut bien sûr que les coussins soient de la même épaisseur. On va boire un petit coup, tiens, je ne vous ai même pas fait boire. Allez. Donc, pour cet exercice, on est à 4 pattes. On va inspirer, on va lever le bras droit. On appuie très fort sur le bras gauche. En soufflant, on ouvre ce bras droit sur le côté, pas plus loin qu'ici. On inspire, on revient. Et souffle, on pose. Le bras gauche maintenant. Inspire. Laisse pas tomber la tête ou le ventre. Essaie d'être tonique, d'être comme très long devant, très long derrière au niveau du coccyx. Et souffle, ouvre le bras. Inspire, reviens. Lâche pas ton ventre. Sens ce petit hamac, ce petit tambour qui tient tous tes viscères. Et souffle. Inspire. Et souffle. Pousse sur cette main qui est au sol. Ne t'avachis pas dessus. Là. Pousse, repousse. Inspire. Et souffle. On essaie de bouger le buste le moins possible. Et dernière fois. Inspire, on monte à gauche. Et souffle, on ouvre le bras à l'horizontale, à la même épaisseur, à la même distance du sol. Inspire, reviens. Et souffle. Très bien. Et on s'assoit. Et on malaxe un petit peu les poignets. Alors, on va se lever. Quand on est ici, pour se lever de façon sécuritaire, on se met à genoux. On met un genou devant, un pied devant, pardon. D'accord, le genou à 90 degrés. Vous allez crocheter le pied arrière. Vous allez mettre les 2 mains fermement sur la cuisse. Pas sur le genou, c'est une articulation, ça. Ça, c'est costaud, ça. C'est du beefsteak, ça. Et là, en poussant sur les mains et sur le pied arrière, hop, je me lève en toute sécurité. Très important, cette façon de se relever. Allez, on va étirer un petit peu tout ça. Donc là, vous avez les pieds qui ne sont pas ni en V, ni... Vous avez les pieds comme vous voulez. Vous allez inspirer. Vous allez attraper vos doigts ici. Et en soufflant, vous allez étirer très loin vers le haut. Inspire, relâche un peu. Et souffle. Inspire. Et souffle. Allez, essayez d'aller très loin vers le haut. Et maintenant, on essaie d'amener les bras un tout petit peu vers l'arrière aussi. Je vous montre 2 fois comme ça, là. Inspire. Et en soufflant, on tire vers le haut et un tout petit peu vers l'arrière. Si c'est quelques millimètres, c'est super. Et dernière fois. Inspire. Et souffle. Et vous relâchez ici. Enroulez les épaules. Vous allez mettre vos mains parallèles vers l'arrière ici. Vous inspirez et en soufflant, vous allez imaginer que vous poussez un mur très loin derrière. Je vous montre de profil. J'inspire, tenez-vous bien droit, ouvrez le buste ici. Poussez le petit verre d'eau sur la tête et souffle. Allez, poussez, 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 poussez.
Inspire, on va faire la même chose, mais on va tenir nos mains derrière ici. Vous pouvez crocheter les doigts. Et souffle, allez, on essaie de décoller les mains des fesses. Même si c'est pas beaucoup, c'est pas grave. Vous allez sentir que ça étire beaucoup vos pectoraux, la partie avant du buste là. Inspire et souffle. Et inspire, reviens. Et souffle, tu relâches. Alors, ici on va inspirer, on lève les bras. Et en soufflant, on penche à droite et le bassin part à gauche. On étire tout le flanc. Inspire, reviens au centre. Vos pieds, il faut qu'ils soient un peu écartés. Et souffle de l'autre côté. Voilà, vous faites un joli arc là. Inspire, vous n'avez pas besoin d'avoir les bras très tendus. Hein. Ce que je veux chercher, c'est la mobilité, la mobilité latérale. La flexion à droite à gauche de la colonne. Et une dernière fois à gauche. Je penche à gauche et mon bassin part vers la droite. Très bien. Et je relâche. Dernière petite chose. Vous allez mettre vos pieds serrés, l'un à côté de l'autre. Vous allez attraper vos coudes derrière les genoux. Si vous n'y arrivez pas, vous attrapez les avant-bras, bien sûr. Je vous montre de profil. On attrape ses coudes derrière les genoux ici. Donc bien sûr, mes genoux sont pliés. Laissez tomber la tête. Ouvrez les yeux quand même. J'inspire et en soufflant, je tends les jambes. Enfin, j'essaie de les tendre. Et vous allez sentir que ça étire beaucoup le haut de votre dos, vos omoplates et vos épaules. Inspire, je fléchis un peu. Et souffle. Inspire. Vous pouvez attraper un peu plus bas, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attraper au coude si vous n'y arrivez pas. Et souffle. Et surtout, vous pouvez plier les genoux un peu plus. Et dernière fois. Inspire. Et souffle. Très bien, on plie un peu les deux genoux, on laisse pendre les bras, on ouvre un petit peu ses pieds, c'est plus sécuritaire. Et là, on déroule son dos doucement. C'est d'abord les vertèbres lombaires qui se calent sur le coccyx, puis les dorsales qui viennent sur les lombaires. Les épaules se mettent en place, et la tête en dernier, et le brushing aussi. Je vous félicite, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye bye!